Alléluia. Donne le privilège à ce qui est à Dieu. Amen. Et Dieu s'occupera de ce qui est à toi. Pendant que toi tu fais le privilège pour ce qui est à lui. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Par l'Éternel est là pour te délivrer. Alléluia. Amen. Israël a vu la gloire de Dieu devant la mer rouge. Alléluia. Bien que tu passes des moments de tempête, des moments durs, très difficiles, réveille Jésus-Christ. Alléluia. Même pour l'assemblée. Nous ne devons que réveiller Jésus et Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà maintenant. Même nos frères qui sont partis, il ne faut pas les en vouloir. Alléluia. Il ne faut pas les en vouloir. La lutte n'est pas dans la chair. Rien ne peut arriver si Dieu le permet. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu ne le permet. Mais prions, nous prions les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. Parce que quoi? La marche est longue. Alléluia. Mais lorsqu'il y a quoi? Élevons nos yeux vers l'Éternel. Lorsqu'il y a une situation grave pour toi, lève tes yeux vers l'Éternel. Mais le problème, c'est qu'il y a, quand il y a quoi? Nous commençons nous tous à pleurnicher. Ça, c'est la première des choses. À se lamenter. Ah, ça ne va pas. Dis, Anaïs, en tout cas, ces 2 semaines-là, je ne serai pas à l'église. Hein. Oh, je prends ça un exemple. Qui? Ce n'est pas toi. Hein? Ce n'est pas toi. Alléluia. C'est un exemple comme ça là. Non, pas je vois que ça ne va pas. Mais Dieu ne répond pas. Mais en tout cas, je vois que mieux vaut rester à la maison, regarder la télé. Et bon, c'est ma seule consolation. Alléluia. Là, tu avances ou tu fais marche en arrière? Tu fais marche en arrière. Et l'autre là, il fait quoi? Il commencera bien à t'écarter doucement, mais sûrement. Pour bien t'écraser. Les enfants d'Israël, s'ils ont fait l'erreur de retourner vers l'Égypte, Pharaon allait faire quoi? Alléluia. S'ils avaient le temps de retourner en Égypte, Pharaon allait faire quoi? Allait le faire, hein? Pharaon allait le tuer. Il allait le tuer. Il allait le tuer. Parce qu'il était maintenant en colère. Mais comme ce Dieu-là qui les a fait sortir, comme ce Dieu-là qui t'a appelé, comme ce Dieu-là qui t'a fait sortir, ne voudra jamais que tu retournes en Égypte. Ne pas faire comme un chien qui a vomi et qui peut encore manger et ce qu'il a vomi. Alléluia. Nous avons un Dieu très puissant. Un Dieu très puissant et très fort. Mais quand ils sont sortis de la mer Rouge, Dieu ne les a pas fait rentrer directement dans la terre promise au Canaan. Non, 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 non. Non. Vous voyez? Mais pendant que de l'autre côté là, ils étaient en train de murmurer, de critiquer Moïse, et Dieu les a fait sortir de la mer Rouge. Ils sont sortis, mais là-bas encore, Dieu les a fait retarder. Alléluia. Amen. Dieu les a fait retarder pour entrer dans la terre promise. Donc, la terre promise, c'était juste à côté. Mais Dieu les a fait dévier. Pourquoi? Il a vu tous ceux qui ont murmuré dans le désert avant d'entrer dans la mer Rouge. Dieu les a vus. Il les a photographiés. Il a noté leurs noms. Il a dit, bon, tel voulait frapper Moïse. Ma fille voulait taper Moïse. Celle-là, 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 celle-là. Tous ces gens-là vont tomber dans le désert de l'autre côté. Ils n'entreront pas dans ma ville là que je vais leur donner. Ils étaient dans la joie. Eux, ils ont cru que Dieu a oublié. Alléluia. Amen. Ils ont cru que Dieu a oublié. Moïse même a dit que Dieu même a dit à Moïse, il dit, mais jusqu'à quand ces enfants-là comptent me mépriser? Ils ont vu ma main dans tel endroit, mais ils continuent ma main. Il dit, tous ceux-là qui ont murmuré contre moi avant d'entrer dans la mer Rouge, ils n'entreront pas dans ce pays-là. C'est pourquoi Isaïe a fait 40 ans dans
dans le désert. Dieu le faisait tourner. Mais c'était à côté. À côté, là, il devait rentrer là. À côté. Mais Dieu lui a fermé les yeux pour voir hein, la terre promise. Ils ont commencé à errer là. Dis chacun, tu as quoi quelle année? Combien d'années? 44, hein? Plus 40 ans, ça fait combien? 84. Mamie, tu as combien? 50. Bon, plus 40. 90. Alléluia. Vous voyez ce temps. Et Dieu a dit, bon, les enfants qu'ils ont dit qu'ils vont mourir dans le désert, ce sont ces enfants-là qui vont rentrer dans la terre promise. Donc Dieu a fait le calcul. De une année jusqu'à 19 ans. Il dit, ce sont eux-là que j'ai fait entrer. Là, une année, plus de 20 ans. Il a 21. 19 ans, plus de 20 ans. Il a 30 combien? 39. Ils ont fait combien de temps dans le désert? Non. Non, dans le désert. 40. Ça fait 40 ans. Vous voyez maintenant qu'il a 19 ans, plus 30 ans, ça fait, j'avais dit combien? 40 ans. Ça fait 40 ans dans l'air et les désert. Donc de une année jusqu'à 19 ans, Dieu a gardé toute cette génération-là, d'une année à 19 ans. Mais à partir de 20 ans, jusqu'au-delà, tous ceux-là qui ont parlé contre Moïse, Dieu les a rasés dans le désert. Il dit, ils n'entreront pas là. Tout le monde, Dieu les a rasés. À cause de quoi? À cause de Murmure. De se plaindre. Même tu y a des situations difficiles. Même demain, tu ne vas pas manger. Même demain, il n'y a rien dans le congélateur, dans le frigo, dans ton compte en banque, tout s'est dépêché. Alléluia. Ferme ta bouche. Alléluia. Amen. Ne dis pas, oh, mais Dieu, tu me vois, mais qu'est-ce que c'est que... Bénis Dieu. Élève Dieu dans ce moment-là. Alléluia. Lui, il sait comment ça en charger. Et ce sont les enfants de d'une année à 19 ans. Ce sont la nouvelle génération qui est née dans le désert. Ils sont rentrés avec seulement quelques anciens. Même Moïse lui-même n'est pas rentré à terre promise. Bien que celui qui a fait sortir les enfants d'Israël, il a fait une grosse faute. Alléluia. Amen. Il a fait une grosse faute dans le désert. Il s'est mis en colère. Alléluia. Pourquoi toi, quand il y a quelque chose, tu te mets en colère, tu t'enflammes? Tu n'as pas de maîtrise. C'est bien que je m'énerve. Oui, j'ai le droit. Ah bon? J'ai le droit. Est-ce que tu t'appartiens toi-même? Comme tu es là. Moïse accorde la colère. Et la colère lui a mené dans la faute. Mais qui l'ont poussé à la faute? Ce sont les enfants d'Israël. Quand Dieu a dit, voilà, c'est devant le rocher là. Premièrement, Dieu a dit, dans l'autre rocher, il y avait Horeb et puis il y avait l'autre là. Là maintenant, premier rocher, Dieu a dit, tu frapperas au rocher et l'eau va sortir. Pas les enfants d'Israël voulaient toujours taper Moïse à cause des manque de l'eau, à cause des difficultés. Mais arrivé à un deuxième endroit, un autre rocher, Dieu a dit, Moïse, parle seulement au rocher, je me tiendrai devant ce rocher-là. Parle devant le rocher et l'eau va jaillir. Et comme les enfants d'Israël ont pris la tête à Moïse, Moïse était dit, mais ce peuple de son de mules, tout ça comme ça. Au lieu de parler à cause de la colère, Moïse, je sais pas, bon, j'emprunte quand même les... Moïse vient comme ça, Dieu dit pas, mais lui il a changé. Et Moïse prend le bâton. Ta! Sur le rocher. Oh, l'eau a jailli. Les hommes ont bu.